وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إن شاء الله في هذه الحصة سأخصصها لمستوى جدع مشترك علمي في إنجاز تمرين يتعلق بمادة الكيمياء، كل ما له صلة بكمية المادة والجدول تقدم للجدول الوصفي وغيرها من الأسئلة. إذن سأقترح عليكم هذا الموضوع لتراه أمامكم الآن. إذن فهو مكتوب باللغة الفرنسية وسنتعامل معه باللغتين حتى يستفيد الجميع. إذن عندكم الوقت باش تقرأوا هذا التمرين بكيفية جيدة، ثم تجيبوا عن مختلف الأسئلة، وبعدها يمكنكم مقارنة الأجوبة مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. Donc le but de ce sujet-là, donc voilà, on réalise dans cette expérience, c'est-à-dire on va faire brûler une masse M 2,43 grammes de magnésium dans l'oxygène, dans un volume de dioxygène, alors donc contenu dans un récipient. On vous donne la masse molaire atomique de magnésium, de l'oxygène, on vous donne le volume molaire, donc on vous donne même l'équation chimique bien sûr. Alors premièrement, écrire correctement l'équation chimique, déterminer la quantité de matière, remplir le tableau bien sûr d'avancement, déterminer l'avancement maximal, donner le bilan de matière à l'état final, calculer la masse de l'oxyde de magnésium. Alors on va répondre question par question, en commençant par la première question. Donc voilà, premièrement, écrire correctement l'équation. Donc l'équation qu'on nous a donnée, bien sûr, n'est pas complète, donc du fait qu'il n'est pas équilibré. Donc المعادلة غير متوازنة، إذا لا بد من كتابة أو إضافة معاملات لكي تصبح هذه متوازنة. تلاحظوا بأن عدد ذرات الأكسجين هنا 2 وهنا 1، donc on doit mettre 1 2 ici. Donc on a 2 atomes d'oxygène, la voilà, et 2 atomes de magnésium, donc il faut même quand même ajouter ici 1 2. Donc voilà votre équation. Donc ici l'équation est bien équilibrée. Voilà. Donc on va passer à la seconde question et déterminer la quantité de matière initiale de chacun des réactifs، يعني كمية المادة البدئية لكل من المتفاعلات. وهنا تعرفوا بأن واحد العلاقة بتشوفوها في الدرس، وهو أن كمية المادة لكل عنصر من العناصر سواء بالنسبة المغنيسيوم البدئية هي الكتلة ديالو البدئية أو الكتلة اللي عطاونا mg sur la masse molaire donc ديال المغنيسيوم. فوالا، إذا تطبيق إعدادي عندنا 2,43 que je divise par la masse molaire c'est 24,3, ça me donne 0,1. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'unité. إذا بالنسبة l'oxygène, donc de la même manière, donc on va ici utiliser, donc il faut faire attention parce que dans le cas d'un gaz, la quantité de matière d'un gaz c'est le volume de ce gaz sur le volume molaire. Donc je vais appliquer cette relation là. Donc le volume étant égal à 1,5, je divise par le volume molaire, donc ça me donne 0,06 mol. Voilà la quantité de matière initiale de chacun des réactifs. Donc maintenant je vais passer à la troisième question, déterminer, voilà, troisième question, remplir le tableau d'avancement. Alors pour remplir le tableau d'avancement, je vais choisir un crayon qui va vous paraître un peu plus clair. Donc choisissons, voilà. Donc aussi, ici on a l'état, bien sûr, on a un état initial, l'avancement x égale à 0. Ici il y a au moment de la réaction, si vous voulez, ou bien durant la réaction. Donc il y a des termes que vous pouvez utiliser. Et vous avez ici à l'état maximum, donc à la fin de la réaction, bien sûr. À la fin de la réaction. Donc, ici on a l'avancement c'est x, ici on va l'appeler x max.
Donc, voilà. Donc, toujours simplement, il faut écrire l'équation équilibrée. Ici, vous avez 2mg plus de l'oxygène qui vous donne M l'oxyde de magnésium. Donc, les réactifs, on a 2mg plus de l'oxygène. Et le réactif, c'est quoi? C'est 2mGO. C'est-à-dire, à l'état initial, on a, bien sûr, la quantité de matière qu'on a ici. Donc, je ne dois pas écrire ces symboles-là, je dois écrire le nombre de moles. Donc, la quantité de matière. Donc, la quantité de matière étant égale ici, c'est 0,01 mol. Ici, on a 0,06 mol. Ici, on a 0. Donc je vous dis, c'est pas la peine d'écrire ça. Donc, vous allez écrire tout simplement le nombre de quantité de matière. Alors, à un instant donné, on aura ici 0. On a trouvé 0,1, pardon, le magnésium, on a trouvé 0,1. Je vous demande pardon. Par contre, ici, on a trouvé 0,6. Donc, ici, on aura 0,1 moins 2 fois x. Alors, il faut faire attention aux coefficients. Donc, ici, on aura 0,06 moins x. Et ici, on aura 2x. Alors, de la même manière, 0,1 moins 2x max. Ici, 0,06 moins x max. Ici, 2x max. Voilà, votre tableau d'avancement est bien rempli. Donc, la question qui suit, déterminer l'avancement maximal. Alors, pour déterminer l'avancement maximal, il suffit à partir de notre tableau, on aura soit le nombre, la quantité de matière, donc, ou bien on aura le réactif Mg. Donc, si le réactif, si Mg est le réactif limitant, c'est-à-dire c'est lui qui va disparaître le premier, on aura 0,1 moins 2x max égale à 0. C'est-à-dire que x max sera égal à 0,1 que je divise par 2, donc c'est 0,05 mol. Mais si l'oxygène est le réactif limitant, alors dans ce cas, on aura 0,06 moins x max égale à 0. C'est-à-dire que x max égale à 0,06 mol. Donc, en comparant ces deux valeurs de x max, et on sait que la valeur qu'on doit prendre, c'est toujours la plus faible. Donc, la valeur acceptée, si vous voulez, est celle qui est plus petite. Soit donc x max égale à 0,05 mol. Et qui correspond à qui? Et qui correspond au magnésium. Donc ça veut dire que le magnésium est donc le réactif limitant. C'est bien ça. Donc voilà la façon avec laquelle on répond à ce genre de questions. Donc la question, maintenant, on a répondu à la question 4, on va répondre à la question 5. Donc donner le bilan de la matière à l'état final. Donc toujours on a utilisé notre tableau, bien sûr, d'avancement. À l'état final, bien sûr, puisque le magnésium est le réactif limitant, c'est-à-dire égal à 0, donc reste le nombre d'oxygène à l'état final, on a 0,06 moins x max, donc on va remplacer par 0,05
5 qu'on a trouvé, donc il reste 0,01 mol. Et le nombre à l'état final de l'oxyde de magnésium donc est égal à 2x max, c'est-à-dire 2 fois 0,05, donc c'est 0,1 mol. Donc voilà le bilan de matière à l'état final. Calculer maintenant, on vous demande de calculer la masse de l'oxyde de magnésium formé. Alors, toujours à partir de notre tableau, on sait que le nombre de MgO, on sait que si je multiplie par la masse molaire de MgO, ça me donne le nombre de ça me donne la masse de MgO formé, c'est-à-dire à l'état final. Donc il suffit d'abord de déterminer la masse molaire de MgO qui égale à la masse molaire de Mg plus la masse molaire de l'oxygène, c'est-à-dire 24,3 plus 16, donc ça me donne 40,3 grammes par mol, et par conséquent la masse de MgO, ça sera le nombre de matière qu'on a trouvé, c'est-à-dire 0,1, que je dois multiplier par la masse molaire, c'est-à-dire multiplier par 40,3. Donc ça veut dire que la masse de MgO à l'état final, donc si je multiplie, ça me donne 4,03 grammes. Donc j'espère que ce résultat est bien correct. Donc essayez de refaire cet exercice pour vous familiariser bien sûr avec ce genre de questions. Si vous voulez quand même avoir d'autres exercices, vous n'allez qu'à voir mon site Smart et Visio.proche. Vous allez directement à la playlist concernant bien sûr la quantité de matière et vous allez trouver bien sûr un certain nombre d'exercices plus ou moins importants. Alors je vous remercie de bien suivre. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.